الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention du nafl i'tikaf, c'est-à-dire de la retraite spirituelle surérogatoire en rentrant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les intentions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions avant d'écouter le discours, le bayan d'aujourd'hui. Que j'essaierai d'écouter le bayan, Inch'Allah Azza wa Jal, pour apprendre la religion. J'essaierai d'écouter le bayan, le discours aujourd'hui pour essayer de me réformer, pour essayer de me corriger. Je m'assierai poliment par respect pour la science religieuse. J'essaierai d'éviter la paresse, essaierai d'éviter de regarder à droite et à gauche pour me concentrer sur ce qui est dit et essayer d'apprendre ma religion. Et j'essaierai de retenir ce que nous allons entendre et de le propager aux autres, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, verset 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Traduction de Kanzul Iman. Certes, Allah et ses anges prient sur ce prophète révélateur de l'invisible. Ô vous qui croyez, priez sur lui et envoyez-lui beaucoup de salutations. L'imam Sakhavi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit dans ce verset, Allah Azza wa Jal a décrit la valeur et le statut de son prophète bien-aimé. Car Allah fait les louanges de son bien-aimé auprès des anges de haut rang. Et les anges envoient des prières sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jal a également ordonné aux gens sur terre d'envoyer les prières et les salutations sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pourquoi ? Afin que sur terre et dans les cieux, toutes les créatures puissent être occupées à faire les louanges, c'est-à-dire les éloges de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, prions sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Anfal, versets 46 et 47. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Traduction de Kanzul Iman. Et obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez pas. Sinon, vous ferez à nouveau preuve de lâcheté. Et votre air, c'est-à-dire votre force, s'en ira. Et soyez patients. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Et ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur maison avec arrogance et dans le but de se montrer aux gens et qui empêcheraient les gens de suivre le chemin d'Allah. Et toutes leurs actions sont sous le contrôle d'Allah. Mes chers frères en islam, la Ghazwa de Badr, c'est-à-dire la bataille de Badr, est la première bataille de l'histoire islamique. Cette grande bataille a eu lieu le 17 du mois de Ramadan, c'est-à-dire aujourd'hui on est le 16, à partir de ce soir et demain, c'est ce qu'on commémore en islam, c'est la bataille de Badr qu'on appelle Ghazwa Badr. Ghazwa Badr, on essaie de garder la terminologie de Ghazwa. Ghazwa, on le traduit souvent en français par bataille, mais la Ghazwa c'est un peu plus que ça. La Ghazwa c'est une bataille dans laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam a aussi pris part. Il était aussi présent dans cette bataille-là, c'est pour ça qu'on va essayer de garder la terminologie de Ghazwa. Ghazwa, c'est une signification particulière en islam. Cette grande bataille a eu lieu le 17 du mois de Ramadan en l'an 2 de la Hijra.
environ 1000 kafirs, 1000 mécréants y étaient présents, tandis que les musulmans étaient 313. Et c'est un chiffre qu'on entend souvent, 313 en islam, c'est le nombre de ashab, de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, de personnes, de musulmans qui étaient présents dans la bataille de Badr. C'est-à-dire que la différence en termes de personnes était très marquée, puisque l'armée des kafirs, l'armée des mécréants, était beaucoup plus équipée, beaucoup plus nombreuse en termes de personnes, et elle était beaucoup plus équipée car elle avait beaucoup plus d'armes. Malgré tout cela, les musulmans ont remporté une grande victoire. Et oui, les musulmans ont remporté une grande victoire de 313 contre 1000 personnes. Allahu Akbar. La Ghazwa de Badr est mentionnée à plusieurs reprises dans le Saint-Coran et divers aspects de cette bataille ont été mis en lumière. Nous venons d'avoir l'honneur d'écouter deux versets bénis, les versets 46 et 47 de Surat Al-Anfal, dans lesquels quelques leçons tirées de la Ghazwa de Badr ont été mentionnées. Mais pourquoi est-ce que les kafirs ont été vaincus alors qu'il y avait une vraie différence dans le nombre de personnes et dans le nombre de matériel à leur disposition? Quelles ont été les raisons de la victoire écrasante des musulmans? Dans ces deux versets, ces raisons ont été mentionnées. En d'autres termes, on pourrait dire que ces deux versets parlent des raisons spirituelles du succès ou de l'échec des musulmans. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder ces versets à travers notre pratique à nous et qu'est-ce qu'on peut tirer des leçons de la bataille de Badr. Les paroles formulées dans ces versets sont pleines de bons conseils et elles s'adressent à nous les musulmans. 6 choses ont été mentionnées ici. 3 d'entre elles sont celles qu'on nous recommande de faire et 3 sont celles qu'on nous interdit de faire. Si nous mettons en pratique ces 3 choses et que nous nous abstenons des 3 autres choses, alors tout comme 313 musulmans ont remporté une grande victoire contre une armée de 1000 personnes sur le champ de Badr, alors nous aussi nous serons bénis par la victoire et le succès dans tous les domaines, Inch'Allah al-Karim. Quelle est cette formule du succès que Allah Azza wa Jal a révélée? Écoutons attentivement. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Anfal, tout d'abord, verset 46, « Wa ati'u Allah wa rasula » c'est-à-dire « et obéissez à Allah et à son messager ». Ceci est la première étape pour atteindre le succès. La chose la plus importante pour qu'un musulman progresse, qu'il atteigne le succès et qu'il brille dans la société, et ce dans n'importe quel domaine et à n'importe quel niveau dans la société, et que le musulman doit toujours obéir à Allah et à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à chaque instant, dans chaque situation et dans tous les domaines de la vie. Mes chers frères en islam, à partir du moment où nous avons récité La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du fond du cœur, nous sommes entrés en islam. Nous avons accepté que Allah Azza wa Jal est unique et qu'il n'a pas d'associé, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Créateur, qu'il est notre Raziq, c'est-à-dire celui qui nous accorde notre subsistance, celui qui nous donne notre rizq, et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son bien-aimé. Alors maintenant, notre devoir est d'obéir complètement à Allah Azza wa Jal et à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quoi que les gens fassent ou disent, la première condition pour qu'un croyant réussisse à n'importe quel niveau dans la société est l'obéissance à Allah et à son messager. Celui qui ne croit pas cela, il peut le vérifier en regardant dans le passé. Lorsque les musulmans se sont soumis aux commandements d'Allah et de son prophète, ils ont atteint le succès, et dès que les musulmans ont désobéi à Allah et à son messager, ils ont été humiliés. Si l'on regarde simplement la Ghazwa de Badr, la bataille de Badr, l'une des principales raisons de la grande victoire des 313 musulmans est l'obéissance. Lorsque le dernier prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est parti de Madinatul Munawwara avec les compagnons alayhimur ridwan, vous n'êtes pas parti avec l'intention de faire la guerre. Mais l'objectif de ce voyage était différent. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait de Madinatul Munawwara, de la ville de Médine, avec les compagnons alayhimur ridwan pour un objectif donné. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé en chemin? C'est que durant le voyage que vous avez appris que les kuffars de Makka étaient en train de se rassembler avec une armée à Badr. Suite à cela, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté les compagnons alayhimur ridwan pour leur demander ce qui devait être fait maintenant.
Le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, et le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam, ainsi que d'autres compagnons émigrés, c'est-à-dire les muhajir, ce qu'on appelle les compagnons muhajir, qui sont partis de Makkah Sharif jusqu'à Madinatul Munawwara et qui vivaient à Madinatul Munawwara. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces compagnons ont dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est pour vous que nous avons quitté Makkah et que nous avons sacrifié nos maisons. Alors nous sommes toujours prêts à nous sacrifier. Puis notre maître et notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, s'est tourné vers les Ansar, c'est-à-dire les compagnons qui étaient originaires de Madinatul Munawwara. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radiyallahu ta'ala s'est levé et a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, peut-être que vous souhaitez avoir notre avis, mais ô vous le dernier prophète, le champ de Badr n'est pas loin. Si vous nous le dites, nous sommes même prêts à aller jusqu'à la mer. Puis un autre compagnon s'est levé et a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous ne sommes pas comme les Bani Israël qui ont dit à Sayyidina Moussa, traduction des Kanzul Iman, alors vous et votre Seigneur, allez-y et combattez tous les deux avec eux. Nous sommes assis ici. C'est-à-dire que les Bani Israël, ils avaient refusé d'aller avec Sayyidina Moussa. Ils avaient dit que Allah et vous allez vous battre et nous on va rester ici. Et le compagnon il continue en disant: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous nous sacrifierons pour vous. Cet état d'esprit, mes chers frères en islam, qui était dans les compagnons du prophète alayhi wa ridwan, était en fait l'état d'esprit qui les a conduits sur le champ de Badr, en n'étant que 313 et les a rendus victorieux. Allahu Akbar. Un poète a dit une très belle chose, que dans le champ de Badr, les compagnons n'avaient même pas assez d'épées pour se battre. L'équipement de guerre était également faible et la capacité humaine était également limitée. Malgré cela, pourquoi sont-ils allés au champ de Badr? Avec quelle confiance sont-ils partis sur le champ de Badr? Alors le poète il dit: ils avaient 2 chameaux, 6 armures et 8 épées. Ces gens sont venus changer les destins du monde. Pas un oreiller sur une lame ou une flèche, pas sur un poignard ou une lance. La confiance était placée sur celui qui était revêtu simplement d'un châle noir, c'est-à-dire notre prophète alayhi salatu wa salam. Les compagnons alayhi wa ridwan, ils avaient placé leur confiance dans le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est la vraie base du succès, mes chers frères en islam. Sans elle, la réussite d'un musulman n'est pas possible. Qu'Allah azza wa jal, il nous accorde à nous aussi une parfaite obéissance à son prophète et à Allah. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est comme lorsque, mes chers frères, on va au travail par exemple, si l'employeur, il est content de qui? Il est content d'une personne qui arrive à l'heure, qui fait bien son boulot, il est nickel dans son travail, etc. etc. Alors si un employeur, il peut être content d'une personne parce qu'elle est obéissante et elle fait son travail correctement, pourquoi est-ce que Allah azza wa jal ne sera pas content de nous si on fait bien notre travail? Donc il faut essayer nous aussi d'appliquer ce que Allah azza wa jal il nous a ordonné et de nous éloigner de ce qu'il nous a interdit. Mes chers frères en islam, Allah azza wa jal dit dans la suite du verset 46 de Surat Al-Anfal: Wala tanaza'u, c'est-à-dire et ne vous disputez pas. Ceci est la deuxième condition du succès, que nous vivions ensemble dans l'entente et l'union, en évitant toujours les disputes et les différences personnelles. Si nous nous disputons, que se passera-t-il? 2 dégâts importants ont été cités dans ce verset. En effet, il a été dit Fatafshalu, c'est-à-dire si vous faites à nouveau preuve de lâcheté. Si nous nous battons entre nous, alors notre force diminuera. Nous serons laissés seuls et cette faiblesse créera de la lâcheté en nous, c'est-à-dire que l'on aura peur. Et le deuxième dégât que cela créera est, comme il a été dit dans le verset, Watazahaba rihukum, et votre air, c'est-à-dire votre force, s'en ira. L'air s'en ira signifie que notre force se dissipera. La force que nous avons en nous et qui nous permettait d'atteindre la réussite disparaîtra. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, si nous examinons notre société, l'une des principales raisons de nos échecs et du déclin des musulmans dans le monde est que nous nous disputons. Parfois, nous nous disputons à cause du fait que nous nous appartenons à une certaine caste, à une certaine ethnie, parfois à cause de nos liens de parenté, parfois à cause de la couleur de peau, parfois à cause du fait que l'on appartient à certaines villes ou à certains quartiers, parfois parce que quelqu'un nous a simplement jeté un regard, etc., etc. Et parfois on se bagarre, mais à la fin on ne sait même pas pourquoi on s'est bagarré.
Parfois, le père s'est disputé avec le grand-père et de ce fait, les membres de la famille ne se parlent plus du tout. Les frères se disputent entre eux. Et malheureusement, ces bagarres vont même parfois jusqu'à tuer des gens. Parfois, c'est entre les amis. Parfois, c'est entre les membres d'une même famille. Parfois, entre voisins, etc. Ce sont ces disputes, ces querelles, ces différences qui nous creusent de l'intérieur. Et il y a une histoire très célèbre que certains d'entre vous ont déjà peut-être écoutée ou déjà lue, qui dit qu'il y avait une fois un bûcheron dont les fils se disputaient toujours ensemble. C'est-à-dire il y avait à peu près 11 fils. C'est une histoire peut-être fictive, mais c'est juste pour expliquer l'importance de l'union. Un bûcheron, il avait un certain nombre d'enfants et ils se disputaient tout le temps entre eux. Le bûcheron a essayé de leur expliquer d'arrêter de se bagarrer, d'arrêter de se disputer, mais ils n'ont pas compris. Enfin, un jour, il a pensé à une manière de leur expliquer. Comment est-ce qu'il leur a expliqué? Il leur a dit « Venez mes fils, rassemblez du bois. » Et ils ont apporté du bois. Il leur a dit « Cassez chacun votre morceau de bois. » Et alors, tous les enfants ont réussi à casser le bois. Le bûcheron a alors attaché des morceaux de bois entre eux et il leur a dit « Maintenant, essayez de casser cet ensemble de bois. » Et tous les enfants ont essayé durement, mais personne n'a réussi. Le bûcheron a alors dit « Mes enfants, c'est ça le pouvoir de l'union, c'est ça le pouvoir du consensus. Quand le bois était séparé, vous avez réussi à les casser facilement, mais quand ils se sont rassemblés, vous n'avez pas réussi à les casser. » Les fils ont alors compris la leçon et ils ont arrêté de se disputer. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'on peut prendre même l'exemple avec des allumettes par exemple. Si on prend une allumette et qu'on essaie de la casser, on va la casser facilement. Maintenant on prend 10, 15 allumettes ensemble, on essaie de les casser avec la main, on ne va pas y arriver. Et bien c'est ça qu'on essaie d'expliquer, c'est-à-dire que l'entente et l'union entre les gens fait que c'est une force pour nous les musulmans et il faut essayer d'arrêter de se disputer. Et c'est sûrement une histoire fictive qu'on a entendue là, que certains d'entre nous avons peut-être déjà lu et entendu depuis l'enfance, que nous connaissons, mais que nous ne mettons malheureusement pas en pratique. Mes chers frères en islam, l'union est une grande force qui permet d'atteindre le succès dans tous les domaines. Et si cette force n'existe pas, alors il est très difficile d'obtenir le succès s'il y a des différences et des disputes entre nous. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans la suite du verset 46 de Surat Al-Anfal, wasbiru, et soyez patients. La patience est extrêmement importante pour réussir. Tant que nous ne pouvons pas nous tenir debout sur nos propres pieds, nous ne pouvons pas réussir. Le succès est en fait le résultat de la patience. Si une personne reste inébranlable dans tous les domaines, devant toutes les difficultés, qu'aucune tempête au monde ne peut la détourner de son objectif, aussi difficile soit-elle, que ses pas ne vacillent pas, alors une telle personne obtient le succès un jour ou l'autre. Mes chers frères en islam, dans ce bas monde, le succès ne peut être atteint sans un travail acharné et de la patience. Par exemple, si un enfant doit passer un examen scolaire, son cœur veut malgré tout jouer comme les autres enfants. Il se dit oh, « moi j'ai envie d'aller jouer, pourquoi est-ce que je vais étudier ?» Mais il repousse ce désir-là et il essaye de se concentrer sur ses études. Son cœur veut qu'il aille se promener, qu'il aille jouer, qu'il aille passer du temps sur son téléphone. Mais il repousse ce désir et il reste patient et il continue à travailler dur dans ses études avec persévérance. Et si quelqu'un fait cela, quel sera le résultat? Il réussira ses examens. Mais s'il ne repousse pas ses désirs et qu'il ne patiente pas, en voyant les autres jouer et se promener et perdre leur temps sur leur téléphone, alors quel sera le résultat? Eh bien, il échouera à ses examens. Et ceci est valable pour n'importe quel domaine, pour n'importe quel succès qu'on cherche à obtenir dans ce bas monde. Chaque travail nécessite de la patience. Al-Ghaws al-A'zam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, a été un très grand waliullah, c'est-à-dire un proche d'Allah depuis sa naissance. Malgré cela, vous avez combattu pendant 40 ans. Vous avez dit, de nombreuses difficultés m'ont été imposées. Et lorsque les difficultés ont atteint un summum, une extrémité, un maximum, je me couchais par terre et je récitais le verset suivant. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alors certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Et Rasul A'azam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayh, il continue en disant « Ainsi, avec la bénédiction de ces versets bénis, toutes les difficultés s'éloignaient de moi. » Mes chers frères en islam, il y a tout un processus pour atteindre la réussite. Nous devons traverser ce processus pour atteindre toujours une réussite. Avec la difficulté vient la facilité.
si nous ne supportons même pas la difficulté, si nous ne sommes pas patients face à la difficulté, alors nous ne pourrons pas arriver à la facilité. Et au contraire, plus nous patienterons face à la difficulté et plus on nous accordera de facilité. Et il n'arrive jamais que nous fassions juste un petit effort et que le succès nous attende juste à notre porte. Il faut être patient et il faut traverser des difficultés pour atteindre le succès. Je vais donner un petit exemple, c'est typiquement si par exemple on va dans un meuble d'aménagement pour la maison, on achète un meuble et qu'on le ramène à la maison. Est-ce que le meuble il va se monter automatiquement? Non. Il va falloir prendre les tournevis, il va prendre les affaires à la maison pour monter. Et après on va se tromper. Et on va dire, ah mince, je l'ai mal attaché, il fallait mettre comme ça le meuble, il fallait l'attacher comme ça, etc. Le plan, j'ai mal lu, etc. Et après, on va démonter. Et tout ça, ça demande quoi? Ça demande de la patience. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer, c'est-à-dire que dans chaque acte, dans chaque événement de la vie, il faut savoir être patient. À notre époque, nous avons un modèle qui est Cheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadari Razavi Damat Barakatuhum al-Aliya. Il y a des années, vous avez adopté l'objectif suivant, je dois essayer de me réformer et de réformer les gens du monde entier, Inch'Allah Azza wa Jal. C'est un cheikh qui est basé à Karachi, au Pakistan. Afin d'atteindre cet objectif, vous avez commencé seul et vous avez dû faire face aux difficultés. On vous a causé du tort, les gens vous ont bousculé, les gens ont crié après vous. Ils ont dit des mauvaises paroles contre vous. Ils ont écrit des livres contre vous. Les gens ont aussi fait de la propagande contre vous. Et ma'adallah, il y a même eu des tentatives d'assassinat contre vous. Néanmoins, Maulana Ilyas Attar Qadari Razavi Damat Barakatuhum al-Aliya est resté inébranlable. Vous ne vous êtes pas laissé abattre, et ce même lorsqu'on a essayé de vous assassiner. Vous êtes resté patient, vous êtes resté persévérant et endurant, et avec sagesse, vous êtes allé de l'avant jusqu'à ce jour où le beau mouvement que vous avez fondé Da'wat Islami se soit propagé dans de nombreux pays. Aujourd'hui, votre patience a porté ses fruits, et aujourd'hui, le travail de la religion se fait partout dans le monde. Et de grands savants et de grands muftis et des grands guides spirituels vous respectent et disent « Tu es notre imam Ilyas Qadri, ton accomplissement est connu de tous Ilyas Qadri, tu es sorti tout seul et le monde t'a suivi, douces sont tes paroles Ilyas Qadri, Da'wat Islami s'est propagé dans le monde, ton travail est accepté ô Ilyas Qadri. » Ceci est le fruit de la patience. Par conséquent, nous devrions également être patients et endurer. Que l'on ait des difficultés, des problèmes ou des ennuis, nous devons continuer à avancer vers notre objectif avec persévérance, avec sagesse. Et Inch'Allah al-Karim, un jour, le succès nous embrassera les pieds. Mes chers frères en islam, parfois nous sommes patients, mais nous ne respectons pas le temps de patience. Retenez bien que la durée de notre patience influence aussi grandement l'atteinte du succès. Par exemple, s'il faut 3 heures de patience pour atteindre le succès, alors nous devrions effectivement patienter 3 heures. Et si nous ne patientons que 2 heures, alors cela ne fonctionnera pas. S'il faut attendre 10 ans de patience pour atteindre le succès, alors nous devons effectivement patienter 10 ans. Il est donc très important d'observer le temps de patience qu'il faut pour atteindre le succès. Et il fut demandé un jour à un savant, combien de temps devrions-nous être patients? Parfois on se dit, ouais, j'en ai marre, j'arrive plus à patienter. Mais si on pose la question à un savant, qu'est-ce qu'il dit? Il a donné une très belle réponse. Il a dit, Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Saint-Coran, Inna Allaha ma'as sabirin. Certes, Allah est avec les patients. De ce fait, soyez patients aussi longtemps que vous le souhaitez, que vous souhaitez que l'aide et la victoire d'Allah soient avec vous. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a dit, Inna Allaha ma'as sabirin. Il n'a pas dit, soyez patients jusqu'à une certaine limite. Il a dit qu'Allah est avec les patients. Donc il faut que l'on soit tout le temps patient. Et si vous voulez que l'aide et la victoire d'Allah soient avec vous, alors soyez patient aussi longtemps que vous le souhaitez. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde la patience et l'endurance. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, en résumé, nous avons vu 3 choses que nous devons mettre en pratique pour atteindre le succès. La première chose, c'était obéir à Allah Azza wa Jal ainsi qu'à son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La deuxième chose, c'est avoir une bonne entente et être unis, c'est-à-dire éviter les disputes. Et la troisième chose, c'est le sabr, c'est-à-dire être patient. Maintenant, nous allons écouter les 3 choses à éviter afin d'atteindre le succès. Allah Azza wa Jal a dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا. C'est-à-dire, et ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur maison avec arrogance. Ceci est une des raisons de la défaite des kuffars dans la ghazwa de Badr. Les kuffars étaient au nombre de 1000.
ils étaient des guerriers, ils avaient plus d'équipements, ils avaient visiblement plus de raisons de remporter la bataille, puisque les musulmans n'avaient qu'une armée de 313 personnes et tout le monde n'avait même pas d'épée. La nourriture et les boissons n'étaient pas en quantité suffisante et ils étaient 3 fois moins nombreux que les kuffars. Malgré tout cela, pourquoi est-ce que les kuffars de la Mecque ont été vaincus? Quelles ont été les raisons de leur échec? Allah Azza wa Jal nous a donné ces raisons, mais il ne s'est adressé qu'à nous, c'est-à-dire que les raisons de leur échec nous ont été données en nous disant « Ô vous les musulmans, vous ne devriez jamais faire cela ». Quelles sont ces raisons? Allah Azza wa Jal il dit « Kharaju min diyarihim batara » ceux qui sont sortis de leur maison avec arrogance. C'est la principale cause de l'échec. C'est quoi? C'est avoir de l'arrogance, avoir du takabbur, se mettre en avant en disant « moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi je suis ceci, moi je suis cela ». Placer sa confiance dans sa propre force, dans son intellect, dans son argent, dans son intelligence, en se disant que l'on va y arriver grâce à cela. Mais au contraire, cela détruit une personne. D'après ce qui a été rapporté, lorsque les kuffars de la Mecque ont quitté leur maison pour se rendre sur le champ de Badr, ils étaient plongés dans l'orgueil et l'arrogance. Abu Jahl avait dit à ce moment « Je jure par Dieu, nous irons à Badr glorieusement, nous y abattrons des chameaux pour bien manger et nourrir les autres, nous boirons de l'alcool et danserons. » Astaghfirullah. C'était là leur arrogance, leur orgueil. Et quel a été le résultat de cela? Les kuffars de la Mecque ont subi une défaite écrasante. Il ne s'agit pas uniquement de l'événement de Badr, mais l'histoire est pleine de ce type d'événements. Lisons les livres d'histoire et nous verrons par nous-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, celui qui a fait preuve d'orgueil ou d'arrogance a toujours été humilié. Par exemple, Pharaon, c'est-à-dire Pharaon, avait dit « In ana rabbukumul a'la », c'est-à-dire « Je suis le plus grand seigneur ». Son orgueil a été brisé et il a été noyé dans le fleuve. Namrud est devenu arrogant, alors Allah Azza wa Jal l'a fait souffrir à cause d'un moustique qui est rentré dans sa tête et il a péri à cause de cela. Qarun a dit « C'est ma richesse, je l'ai obtenue grâce à ma connaissance ». Alors lui et sa richesse ont été enfoncés sous la terre. Abu Jahl a été arrogant, il était vaniteux, c'est-à-dire qu'il croyait excessivement en ses propres capacités et en son attractivité. Il a été orgueilleux à cause de son pouvoir, de son habileté et de ses moyens visibles. Alors Allah Azza wa Jal l'a fait périr en le faisant tuer par 2 enfants Abu Jahl. Au final, il est vrai que l'orgueil mène à l'humiliation. Il ne faut pas être vaniteux, c'est-à-dire il ne faut pas avoir excessivement confiance dans ses propres capacités. Au contraire, il faut toujours être humble devant Allah Azza wa Jal. Il faut toujours rester une figure d'humilité. Gardons en tête que rien ne nous appartient. La force et le pouvoir proviennent de Allah Azza wa Jal et nous ne pouvons obéir qu'à lui seul. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a mentionné un récit très instructif dans la sourate Al-Kahf. Il y avait 2 personnes, l'une d'entre elles était mécréante et l'autre était croyante. Le mécréant était riche, il possédait 2 terrains dans lesquels il y avait des vignes, des palmiers de dattes, il faisait de la culture dessus. Il y avait également un cours d'eau qui traversait ces terres. Ces 2 jardins étaient pleins de fruits. Ce malheureux s'est perdu dans sa richesse, il est devenu arrogant et orgueilleux et il se moqua du croyant en disant « Je ne pense pas que ceci puisse périr » en parlant de ses biens. Et le croyant lui a donné une réponse très belle. Au début, le croyant a dit « Qu'est-ce que cela peut faire si vous êtes riche ?» Car Allah Azza wa Jal m'a béni avec la richesse de la foi. Même si vous êtes riche, vous n'êtes pas reconnaissant. Contrairement à vous, je suis obéissant à mon Seigneur. Je ne lui associe personne. Alors quant à vos jardins, retenez bien que Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran « Et il est alors proche que mon Seigneur me donnera mieux que ton jardin. » Puis le résultat de l'orgueil fut le même que d'habitude. Ces jardins furent frappés par le désastre et tout a péri pour ceux mécréants. Allah Azza wa Jal il continue dans le Coran en disant « Et il n'y avait aucun parti, aucun groupe pour l'aider devant Allah. Et il n'était pas non plus capable de se venger. » Nous comprenons ici que toute autorité appartient véritablement à Allah. Il faut comprendre cela. Qui a l'autorité? C'est véritablement Allah. C'est pourquoi nous ne devons jamais devenir vaniteux, nous ne devons jamais devenir arrogants, orgueilleux. Nous devons toujours rester humbles, être un exemple d'humilité. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il continue dans Surat Al-Anfal, il est dit « Wari'a an-nas », c'est-à-dire et dans le but de se montrer aux gens. Ceci est la deuxième raison de la défaite des kuffars de la Mecque. L'ostentation, la prétention, essayer de se montrer devant les gens. Si nous souhaitons réussir, nous devons toujours éviter d'essayer de se montrer.
Tout notre travail doit être uniquement pour obtenir l'agrément, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Même si le succès est parfois atteint en ayant de l'ostentation, ceci n'est pas un réel succès. Mais c'est comme un bâtiment construit sur de l'eau qui ne va pas tarder à s'écouler et à couler dans l'eau. Soyez sûr que le fait de se montrer est une des raisons principales de l'humiliation et de l'échec de l'homme. Si l'on fait une bonne action et qu'on la montre à tout le monde, que l'on cherche à être connu à travers cela, alors ceci n'est pas une bonne chose. Mais c'est une raison de se faire maudire. Et oui mes chers frères, retenez bien que l'ostentation est un grand obstacle pour obtenir le véritable succès. Et l'on pourrait même dire que tous les moyens, tout le travail, tous les chemins qui peuvent nous mener au succès sont transformés en échec à cause de l'ostentation. Autrement dit, l'hypocrisie est une si mauvaise maladie qu'elle endommage tous les moyens de notre succès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre le succès si l'on est orgueilleux, si on essaye de se montrer. Par exemple, faire la prière est un moyen fondamental et très important pour atteindre la réussite. Il y a beaucoup de pieux prédécesseurs qui ont atteint les plus hauts niveaux de la wilaya, c'est-à-dire de la proximité avec Allah Azza wa Jal, par la baraka et par la bénédiction de la prière. Mais si cette même prière est faite avec l'intention de se montrer, alors cette prière n'est plus un moyen d'atteindre le succès, mais cela devient une cause de péché. Comme par exemple, lorsque quelqu'un essaye de faire des jeûnes surérogatoires, parfois certains, ils n'arrivent pas à tenir sur place et ils essayent par un moyen ou par un autre détourné de dire aux autres que je suis en état de jeûne. C'est-à-dire, il va dire, bon, il fait chaud, je me sens pas bien. Et après, la personne va dire, tu veux boire? Et après, il va pouvoir dire, ah ben non, mais en fait, je jeûne, donc je ne peux pas boire. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il faut essayer de cacher ces bonnes actions et éviter de montrer aux gens. Le Saint-Coran aussi est un grand moyen pour atteindre le succès. En effet, notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'à travers le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal élève les peuples. Mais si quelqu'un récite ce même Coran en ayant l'intention d'être ostentatoire, c'est-à-dire il va s'asseoir pour montrer aux gens et il va essayer de dire aux gens, moi j'ai lu aujourd'hui tant de Coran, j'ai fait ça comme prière, etc., etc. Alors, et il met en pratique pour se montrer devant les gens, est-ce qu'il atteindra le succès? Est-ce que Allah Azza wa Jal sera satisfait de lui? Non. La personne au contraire sera dans le péché. Sayyidina Malik bin Dinar, rahmatullahi ta'ala alayh, était un grand wali Allah, un très grand proche d'Allah Azza wa Jal. Une fois, vous vous êtes dit qu'il serait bien que vous deveniez le responsable de la mosquée. Par conséquent, vous avez commencé à faire le i'tikaf dans la mosquée, les 10 derniers jours du mois de Ramadan dans la mosquée. Et vous avez commencé à prier très fréquemment dans la mosquée. Malgré le fait que vous y fassiez la prière très fréquemment, personne ne vous a prêté attention. Personne n'a regardé que Malik bin Dinar, rahmatullahi ta'ala alayhi, il venait à la mosquée, il faisait la prière. Malgré le fait que vous y fassiez la prière très fréquemment, personne ne vous a prêté attention. Une année entière s'est ainsi écoulée. Après cela, vous avez entendu une voix de l'invisible qui disait « Oh Malik, maintenant tu devrais te repentir. » C'est-à-dire que la voix, il a entendu ça, il a dit « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» À partir de là, vous vous êtes rendu compte de la vérité et vous avez compris que vous aviez prié pendant toute une année juste pour devenir le responsable ou avoir un poste dans la mosquée. Hélas, l'objectif de ces adorations n'était pas d'obtenir l'agrément d'Allah. Dès que vous vous êtes rendu compte de cela, vous vous êtes repenti. Vous avez fait le istighfar et vous avez commencé à prier avec sincérité et pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Vous avez prié qu'une seule nuit sincèrement et le jour suivant, les gens étaient regroupés dans la mosquée et ils étaient en train de se consulter et ils vous ont alors nommé responsable de la mosquée. Nous apprenons que l'ostentation est la pire des maladies qui transforme notre succès en échec. De ce fait, nous devons toujours éviter l'ostentation, le fait de se montrer devant les gens et le fait de vouloir une renommée devant les gens. C'est pas je fais une bonne action et je la mets sur les réseaux sociaux. C'est pas je fais des nawafel ou des prières et après je mets sur les réseaux sociaux. Non, il faut éviter cela. La principale raison du succès des premiers musulmans était qu'ils ne cherchaient rien d'autre que d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal ainsi que de son messager. Alors que la principale raison de nos échecs est que nous voulons posséder le bas monde. Nous voulons de l'argent, nous voulons une position dans la société et nous voulons une renommée auprès des gens. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous protège de la calamité de l'ostentation. Si seulement toutes nos actions étaient faites pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et un poète, il dit que chaque acte de ma vie ne se fasse que pour toi. Que chaque acte de ma vie ne se fasse que pour toi. Accorde-moi une telle sincérité. Que mon temps se passe dans ton adoration. Accorde-moi cela, ô mon Seigneur. Amin.
Mes chers frères en islam, la dernière partie du verset de Surat Al-Anfal que nous avons écouté est la suivante. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ et qui empêcherait les gens de suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal. Ceci est la troisième raison de l'échec des kuffars de la Mecque. Les kuffars de la Mecque sont sortis de chez eux pour supprimer la religion d'Allah Azza wa Jal ma'adallah, pour détourner les gens du chemin de la religion, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté la Mecque et était installé à Médine. Par conséquent, alors que de l'autre côté, une armée de seulement 313 musulmans était là pour élever la parole d'Allah. Par conséquent, les kuffars de la Mecque ont subi une défaite écrasante. Et ceux qui voulaient défendre la religion d'Allah ont été bénis par une grande victoire. Nous aussi, nous avons également reçu l'ordre disant « Ô croyants, la raison de l'échec des kuffars de la Mecque est devant vous. Ne devenez surtout pas comme cela. Ne devenez surtout pas quelqu'un qui empêche les autres d'avancer dans la religion. Sinon, tout comme les kuffars de la Mecque sont devenus une leçon pour les gens, vous aussi, vous serez perdants. » De nos jours, cela devient progressivement courant dans nos sociétés, malheureusement. Les gens mettent des obstacles sur le chemin vers le bien sans aucune raison. En particulier, les parents et les proches qui se moquent et qui persécutent celui qui cherche à suivre le droit chemin. Par exemple, si quelqu'un commence à porter la barbe selon la sunna, alors les gens cherchent à le décourager. De même, si quelqu'un commence à attacher un turban sur sa tête ou à porter des vêtements selon la sunna, alors il est puni à cause de cette bonne action. De la même manière, certains parents empêchent leurs enfants de suivre le droit chemin. Par exemple, ils ne leur permettent pas d'apprendre la religion, de participer à des rassemblements religieux. Ces gens-là devraient réfléchir. Et pareillement pour le mari et la femme. C'est-à-dire que parfois il y a des querelles de ce type-là. Une personne elle veut avancer dans la religion, l'autre personne elle essaye de la retarder et l'autre personne elle lui dit ton nom. Et un des enseignements qui a été donné dans ce verset, c'est qu'il faut éviter d'être comme cela, éviter d'empêcher les autres de pratiquer leur religion correctement. Il faut plutôt être moteur et il faut essayer d'aider les gens à pratiquer leur religion. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.